Bonjour, dans le cadre de cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut utiliser VIP pour créer des posts, des contenus LinkedIn pour toute la semaine. Alors bien sûr, ça peut être adapté pour faire des posts pour Insta, Facebook ou ce que vous voulez. On va voir comment ça fonctionne. Donc là, je me connecte. Dans un premier temps, je vais sur vip.i, je me connecte via Google. Donc actuellement, il faut avoir un compte Google pour pouvoir se connecter. Et j'arrive donc sur une interface où je retrouve des contenus qui sont déjà créés. Donc vous, dans votre cas, vu que ce sera sans doute la première fois, vous n'aurez pas de contenu. Et je peux aller directement sur cette étape, créer un contenu. Par défaut, vous allez avoir ces 3 fonctions documentaires qui sont disponibles, plus celle-ci, qui est une fonction transverse. Alors ces 3 premières, elles sont classées dans la catégorie comme marketing. Ça concerne essentiellement la création de posts LinkedIn, comme vous venez de voir là. Et à côté de ça, vous avez création d'un post LinkedIn, Facebook, Insta, ou bien sinon déjà des choses pour créer des posts, un post LinkedIn par jour pour toute la semaine. On peut regarder à quoi correspond, on peut pas regarder à quoi correspond précisément chacune de ces infos-là, de d'un point de vue technique. On peut regarder quelques infos supplémentaires en allant là, mais on peut pas regarder les prompts parce qu'en fait, là, ce sont des modèles de documents par défaut, des fonctions documentaires par défaut. Et pour pouvoir les visualiser et les détailler, il faut être dans la partie concernant vos documents. Vous voyez là, j'ai possibilité de configurer, d'éditer le source, plein de choses. Donc ce qu'on va faire, on va personnaliser. Et quand on va personnaliser, en fait, ça va nous envoyer directement ce que j'appelle une viplet, cette petite application, cette fonction documentaire, directement dans notre espace. Donc, on va l'envoyer dans l'espace, dans la catégorie test. Et là, je vais l'appeler test LI pour la semaine. On va bien voir à quoi ça ressemble. Hop, ça je le déplace ici. Et j'enregistre donc ça. Donc voilà, si je fais ça, donc bien sûr là j'ai toujours les modèles de documents par défaut. Ça n'a pas changé. Mais si je vais ici dans test, vous voyez que j'ai un élément qui s'appelle maintenant test LI pour la semaine. C'est ce que j'ai modifié tout à l'heure. J'en avais déjà d'autres par ailleurs, c'est pour ça que ça se mélange un peu. Et si là je fais maintenant je peux faire configurer sur cet élément et du coup je peux voir le détail de la configuration de cette viplet. Une viplet, c'est quoi en fait? On va le voir tout de suite, c'est une chaîne de prompts. Je vais mettre ça là. C'est une chaîne de prompts, hein. Donc c'est des prompts comme vous pourriez tout à fait les mettre dans ChatGPT, hein, c'est vraiment la même chose. Là l'intérêt c'est qu'on a une interface qui permet de tous les mettre et derrière le système va les enchaîner, donc l'automatisation est déjà complètement faite, en fait. C'est ça l'intérêt. Et donc là, j'ai mes différents prompts. Et donc, vous voyez que dans ces prompts, j'ai un contenu initial qui s'appelle inspiration, ça est entouré de doubles accolades à droite et à gauche, hein. Ça correspond à l'information qui a été fournie en amont pour la fonction documentaire lorsqu'elle est exécutée. Là, on est en mode configuration, construction. Et donc, on voit que dans le cadre de ce prompt, je prends l'inspiration, donc l'info initiale, et je génère un post LinkedIn de type tofu, voilà. J'en fais ensuite un deuxième, la même chose mais légèrement différent. Cette fois-ci, c'est plutôt du mofu. J'en fais un troisième. Et là, c'était fait, si on regarde ici, à l'ULLM OpenAI, que ce soit pour le 1, le 2 ou le 3. Et on voit que ceux qui ont un M ici, c'est ceux qui sont faits avec Mistral. Donc, qui est un autre LLM, une autre IA, qui a la particularité d'être française et d'être très efficace, de très bien fonctionner. Si vous regardez Mistral, vous verrez qu'il y a plusieurs versions de Mistral. C'est la médium qui est la plus intéressante. La Tiny et la Small sont intéressantes parce qu'elles prennent moins de ressources, elles sont moins volumineuses, mais ça se traduit par une qualité moindre en termes de génération. Donc c'est pas exactement ce qu'on veut. Donc là voilà globalement ce qu'on va pouvoir faire. Donc ce qu'on va faire. Donc, comme on vient de copier la, la viplet, on peut tout effacer parce que c'est la nôtre. Pas de souci, on enlève aussi ça. Hop. On va la renommer. Là c'était test LI pour la semaine. Ça va être tuto LI pour la semaine. Donc on va l'appeler tuto 5 parce qu'on va créer 5 posts LinkedIn, parce qu'on en veut 5 pour la semaine. Et puis après, on peut faire un petit résumé, quelques éléments. 6 posts vont être générés. En l'occurrence, ça va être 5. 5 posts vont être générés. Avec,
j'ai écrit ça avec ChatGPT, voilà. Après, on pourrait faire la même chose avec Mistral, pourquoi pas, mais dans un premier temps, on va faire avec ChatGPT. Et là, l'idée, c'est de partir de l'inspiration, donc le tag qu'on avait tout à l'heure, qui était entre accolades. Et donc là, l'objectif, c'est que cette inspiration, elle ait un peu de contenu, comme c'est qu'il y a un peu de contenu, donc il faut que, si on veut quand même créer 5 posts LinkedIn, l'objectif, c'est qu'il y ait suffisamment de contenu pour créer 5 posts, donc on ne peut pas se contenter de parler 15 secondes, on va pas demander à l'IA d'inventer tout ce qu'on veut dire, sinon ça ne sera pas très intéressant et on va perdre en pertinence, et donc on n'atteindra pas l'objectif qu'on voulait. Et puis donc ça, c'est une petite info qui apparaît, on va voir tout à l'heure, au début quand on commence à l'exécuter, pour donner quelques informations à la personne qui va créer le contenu. Et puis après, là, on peut donner une autre piste. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est j'indique à mes clients, quand je prépare cette fonction documentaire, c'est qu'ils réfléchissent à des choses qu'ils ont faites la semaine d'avant, parce que c'est plus facile de réfléchir à ce qu'on a fait plutôt qu'à ce qu'on va faire. Et donc c'est plus facile d'en parler. Donc ça permet comme ça de plus facilement de raconter un peu la semaine qui s'est passée, ou de raconter quelque chose qu'on a fait hier, ou de raconter quelque chose qu'on a fait de manière générale. Et l'information est plus facile à verbaliser, on peut raconter des anecdotes, on peut se rappeler un peu comment ça s'est passé avec le client, et du coup c'est plus facile. Ok, donc on est là, on va déjà sauvegarder pour voir à quoi ça ressemble. Donc elle est sauvegardée, tuto Eli pour la semaine. Ok, un post Ali par jour, c'est pas ça qu'on voulait, donc ça on l'a pas modifié. On y retourne. Un post Ali par jour, ça c'était le titre, on l'a pas modifié. On va dire un post Ali par jour pour toute la semaine. Voilà, ça va nous suffire. GPT plus Mistral, on s'en moque. Et on peut également jouer sur les couleurs. Donc là, tant qu'à y être, il y a la partie, il y a le bandeau, il y a le bandeau qui est cette partie-là. Donc il y a une couleur pour le bandeau de fond et de police. Et là, pour cette partie-là, il y a une couleur pour le fond, pour la police également, et on peut également sélectionner la petite image qui est là. Donc pour notre exemple, on va là, on va dans la partie couleur, et là on peut sélectionner ce qu'on veut. Donc là on dit qu'on veut autre chose qu'une icône, on veut du network, je ne sais pas trop ce qu'il va nous proposer. Du network, là c'est tout un ensemble d'icônes qui sont dispo gratuitement sur le net. Alors on va essayer de trouver un truc, voilà, ça ressemble à du network. C'est très bien, et puis en termes de couleur, on va peut-être partir sur autre chose. Un peu plus dans les violets, comme ça c'est pas mal. Et la couleur du texte, du coup on va peut-être se mettre en blanc, ça sera quand même plus lisible. Voilà. On enregistre. Alors, il n'est pas enregistré, parce que je crois qu'on n'a pas fait c'est pour ça. Voilà. Et donc là maintenant, si on retourne voir ici, on a bien différentes couleurs, sauf qu'il ne nous a pas pris le blanc, donc on va le modifier pour qu'il nous prenne le blanc. Cette fois-ci, pardon, je reviens ici, les couleurs. Si la couleur du texte, pourtant c'était bien ça, pourquoi est-ce qu'il n'est pas voulu la prendre? Est-ce que, non, ici, je peux la prendre normalement. Hop là. Clac. Non, il ne veut pas nous mettre le blanc. Bon, faut l'avoir. En tout cas, il nous a bien mis ici l'image de fond. Donc, hop, là, juste pour aller jusqu'au bout de ça, vu qu'il ne prend pas bien la couleur, c'est plutôt du noir, on va partir sur une couleur un peu plus claire. Et donc, actuellement, pourquoi j'écris ici? Là, je peux pas faire. S'il veut bien faire sauvegarder cette fois-ci, si c'est bon.